Salut les riders, c'est Urban Ride. Donc je recommence la vidéo que j'avais fait. Alors c'est donc pour vous c'est il y a 10 secondes, il pleuvait et ça n'avait pas tout enregistré, donc je tourne la deuxième partie là. Donc ça fera pour la même vidéo, hein, vous verrez ça en quelques secondes vous. Donc on est toujours avec la iScooter X7 Pro. Alors on va prendre une petite descente juste ici. J'espère que vous voyez le compteur. Je vais vous mettre le compteur ici, 31, sur une descente. La caméra elle est bien réglée, donc normalement vous voyez tout bien. C'est parfait. Alors on va aller directement sur la piste cyclable. Je mets deux moteurs. Je vais en profiter qu'elle soit chargée pour faire une VMAX. Donc là elle est quasiment chargée. Donc cette trotte, hein, la X7 Pro, elle marche toujours aussi bien que avant. Aucun problème. Toujours autant d'accélération. J'ai mis 733 km avec cette trottinette. Et ça marche toujours aussi bien. Alors j'aurais des trucs à vous dire. Donc regardez, je vais m'arrêter juste là. Le jeu dans la colonne. Je vous avais dit que j'avais eu un peu de jeu dans la colonne. Donc le jeu dans la colonne, il suffit de revisser ces deux vis ici là sur la colonne et ces deux vis là. Donc pour visser les 4 vis et après plus aucun jeu. Moi j'avais eu du jeu parce que j'avais démonté et donc j'avais mal resserré, donc ça faisait du jeu à chaque fois. J'ai remis du frein filet, hein, et là ça bouge plus, c'est très très ferme, aucun problème. Et voilà, ça marche, hein. Si j'appuie un peu fort, ça dérape tout de suite. Donc, ça marche toujours bien. Très 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 bien cette trottinette. Alors je vous avais fait un short pour vous dire, j'avais trouvé une méthode pour brider. Donc la méthode pour brider, très très simple, hein. Plutôt que d'appuyer sur le frein et 5 fois sur le bouton power, hein. Pour brider uniquement, pas pour débrider, pour débrider ça marche pas. Uniquement pour brider, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton M juste ici. Vous restez appuyé sur le bouton M juste ici pendant 5 secondes, ça bip et après c'est bridé. Donc très très rapide, hein. J'ai découvert ça au bout de un mois et demi. J'ai découvert ça par hasard en restant appuyé. Donc, très très bien. Ça ne fonctionne que pour le bridage. Alors aussi sur les suspensions elles se sont bien assouplies avec le temps, bien assouplies. Ça reste toujours ferme, mais c'est mieux que tout au début, hein. Donc c'est quand même mieux, c'est un bon point. C'est quand même mieux.
parti pour la VMAX et sur la piste cyclable. Je vais vous montrer le compteur, je vais essayer de vous montrer le compteur. C'est parti. 50, 55. Je vais monter le compteur. 60. Voilà. Ça marche très bien. Stylé. Aucun problème de guidonnage. Très stable la flotte. Aucun problème. Très stable. Voilà. Alors j'ai vu des commentaires combien d'autonomie, combien de kilomètres j'arrive à faire avec une charge. Donc, pour répondre à la question, en été j'avais réussi à faire 45. J'avais fait 45 en roulant un peu débridé, 40-45 km/h. J'avais fait 45 km donc en été quand il faisait chaud, les conditions optimales. Alors donc oui, pour l'autonomie que j'arrivais à faire, donc en été 45 km. Et récemment, là, il y a une semaine, ce week-end même, j'ai réussi à faire 48 km. 48 km en roulant à 25, 20, autour de 20, 25, 30 km/h. Ce qui est très très bien pour 25 km/h, 48 km, sachant qu'il faisait à peu près 10 degrés, donc c'est très très bien. Je vous montre un peu le compteur. Là, on est sur piste. Donc 48 km, il me restait 10% de batterie encore. Donc j'aurais pu faire les 50 km avec 10 degrés en roulant à 25. C'est plutôt pas mal. Avec une batterie de 18,2 ampères-heure. Donc c'est plutôt une bonne chose. L'autonomie elle a augmenté. Sinon en roulant fort avec les 10 degrés là actuellement, je fais plutôt autour de 30 km. Tiens, je vais passer là, il y a des trottinettes ici. Petite G2. Petite G2. Alors les seuls problèmes que j'ai eu sur la trottinette, j'ai dû resserrer un peu les freins mécaniques. Donc j'ai dû les resserrer un peu, tendre le fil. C'était un peu desserré, mais rien de grave. Sinon ça freine toujours très bien. Donc le jeu dans la colonne, c'est bon. Ici c'est une route très défoncée. Je sens toutes les imperfections. Alors je vais passer juste ici. En rapport avec l'autonomie, c'est donc le temps de charge. Quand elle est complètement déchargée, je mets 8 heures à peu près pour la charger complètement chargée de 0 à 100. Je mets environ 8 heures. C'est plutôt bien. Quand il reste à peu près 20%,
je mets 6 heures, 6h30, ça suffit largement pour la charger. Donc ça charge plutôt vite. Elle charge à 54,6 volts au maximum. J'ai déjà réussi à la faire monter à 54,8. Donc ça charge. La batterie elle tient toujours aussi bien que au début. Acheter des accessoires donc sur les poignées. Je m'arrêterai après pour vous montrer. J'ai acheté des poignées chauffantes. Donc c'est un sort de grip qu'on met sur les poignets et ça chauffe. C'est une petite commande très très bien. Donc j'ai pas essayé encore hein, mais ça bon faut pas vous attendre à beaucoup de choses. Mais ça peut aider quand même quand il fait très très froid, hein. Ça peut aider. Alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, mettez en commentaire. Mettez vos questions en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Dites-moi avec quoi vous roulez, vous. Est-ce que vous avez une trottinette? Dites-moi avec quelle marque vous roulez. Kirin, Awesome, Xiaomi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Je voulais regarder aussi les pièces détachées, la disponibilité des pièces détachées. Et j'ai rien trouvé, donc ça c'est un peu c'est un mauvais point par rapport au Kirin par exemple. Je pense à la G2 Master surtout, il y a toutes les pièces disponibles, toutes les pièces détachées qui sont disponibles. Alors bien sûr pour les freins, les disques, tout ça, les disques ça n'a pas d'importance, vous pouvez mettre n'importe lesquels du moment que c'est du 140 mm je crois sur celle-là, 140 ou 160 je sais plus. Mais par exemple pour si vous voulez la batterie ou les contrôleurs, les moteurs et tout ça, donc ça va être compliqué à trouver. J'ai pas trouvé des pièces détachées. Alors aujourd'hui on va se faire encore un peu de off-road. C'est juste ici. Je vais faire un peu de off-road aujourd'hui. Juste là. Mouillé et avec les deux moteurs activés. Très très méchant off-road. On a des feuilles. Alors, voilà, je suis à 10 km/h. Faut rouler doucement. Faire attention. Il y a des cailloux. Sur l'autonomie, pour vous donner un ordre d'idée à peu près, il y a 5 barres. Donc si vous voulez regarder les barres, c'est mieux de regarder le voltage plutôt que les barres de batterie. Si vous avez à peu près 10 km par barre, donc 5, ça fait 50 km. Hein. Celle du début, elle part plus vite en général, parce qu'il y a beaucoup d'accélération. Deux moteurs chargés à fond, 54,6 volts, ça part très vite la batterie au début. Donc vous ferez peut-être un peu moins de 10 km avec la première barre. Et c'est surtout la deuxième, la troisième barre, hein, ça dure un peu plus longtemps. Donc ça dépend comment vous avancez aussi. Alors là, attention, glisse. Très très lié. Ensuite c'est pire, je suis obligé de descendre. Je vais être obligé de descendre. Alors je peux essayer ici. Je vais rouler très très doucement. J'espère que ça bouge pas trop à la caméra.
ça devrait aller. Les pneus off-road, hein, ils tiennent très bien les pneus off-road. Très bon point. Bon, je suis obligé de descendre. Je crois que le pneu arrière, je l'ai déjà changé une fois. J'ai crevé avec. Donc j'ai dû le changer. Ça s'est bien passé, aucun problème. J'ai remis des pneus off-road. Et voilà. Là on a une descente. C'est parti. Alors le deck en silicone, ça tient très bien. Le seul point négatif, c'est le repose-pied à l'arrière. Le repose-pied, il n'est pas très bien incliné, donc moi ça me dérange. Hein. J'arrive pas à poser mon pied dessus. Donc je mets sur le deck, hein, tout simplement. Le repose-pied, je le trouve pas très bien incliné. Donc ça, c'est un point négatif. Moi, j'aime pas. Et sur le deck, c'est très suffisant. Hein. Ça guidonne pas quand même, ça reste très stable. Bon, alors je vais vous laisser là. Pas savoir tout dit, hein. Je vais vous montrer juste les accessoires que j'ai rajoutés, donc les petites poignées chauffantes. Je vais essayer ça et je vous dirai dans la prochaine vidéo si c'est efficace ou pas. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors je vais m'arrêter juste après. Je vais m'arrêter juste ici. On vérifie qu'il n'y a personne. Bon. Alors donc, c'est juste ça. Donc vous voyez, vous avez ça. Vous avez les deux fils comme ça. Ensuite, vous avez juste ça comme ça. Vous avez juste à appuyer, hein, comme ça. Donc ça met l'eau. Vous connectez ça à une batterie ou à la prise USB. Hein. Sur la iX7 Pro, il y a une prise USB juste ici. Très bon point ça, de proposer une prise USB. Vous branchez ici et après ça chauffe. Je vais essayer ça et je vous dirai dans la prochaine vidéo si ça tient bien. Allez, on va se laisser là. Je fais une VMAX et je vous laisse là. Faites attention à vous, c'était Urban Ride. Sorti, je suis arrêté de filmer donc je vais filmer un peu mais ça va durer pas longtemps. Alors j'ai ajusté encore une fois la caméra
par rapport à la dernière vidéo. Normalement c'est bien. Vous devriez tout voir. De temps en temps le compteur aussi, comme ça. Vous voyez un peu le compteur si je m'avance. Normalement c'est bien. Donc on va rouler doucement hein, parce qu'il pleut. Faut faire très attention. Là. Je mets le clignotant. Dans les commentaires si vous avez une trottinette, hein, n'hésitez pas à partager. Si vous avez une Kikirine ou n'importe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.